Depuis plusieurs années, ce sont les seules images que les Égyptiens pouvaient voir d'Hosni Moubarak. Très affaibli par des problèmes de cœur et un cancer, l'ancien président égyptien n'était plus que l'ombre de lui-même, loin de l'image de l'homme fort du pays. Un président malade, déchu par son peuple, forcé à la démission après la révolution de la place de Tahrir. 18 jours de contestation populaire portés par le vent du changement venu de Tunisie ont fait chuter le sphinx de son socle. En tant que président et en accord avec la Constitution, je délègue mes prérogatives au vice-président. 30 ans plus tôt, l'assassinat d'Anwar el-Sadat par un commando islamiste en pleine parade militaire le propulse au sommet. Moubarak, présent lui aussi dans la tribune, ici en uniforme bleu, est déjà vice-président. Il est blessé à la main. Une semaine plus tard, une élection présidentielle est organisée à la hâte. Il en sort vainqueur. Très vite, le raïs verrouille la vie politique et met en place un redoutable système policier. L'état d'urgence est décrété et reconduit. 3 décennies, 4 réélections, les 3 premières par référendum, donc sans adversaire, en 1987, 1993 et 99, avec à chaque fois plus de 80% des voix, officiellement en tout cas. En 2005, l'Égypte connaît ses premières élections multipartites, mais sans véritable rival et face à des opposants terrorisés, Hosni Moubarak s'impose sans peine. Je vais continuer avec vous sur le chemin de la transition et vers le futur. J'en assumerai les responsabilités et j'en porterai le fardeau. Les militants des droits de l'homme dénoncent les fraudes, mais rien n'y fait. Moubarak a tout pouvoir et la communauté internationale le soutient. Car le raïs promet la stabilité. Il mène aussi une guerre sans pitié contre les islamistes, surtout après les attentats de Luxor en 1997. Cette fermeté séduit l'Occident, en particulier les États-Unis. Hosni Moubarak est devenu un partenaire indispensable. L'Égypte, premier pays arabe à reconnaître Israël, devient un médiateur incontournable. Il est de tous les traités signés au Proche-Orient. Pour lui succéder, le raïs a choisi son fils Gamal. Mais les temps changent. De plus en plus, les Égyptiens contestent l'autoritarisme, l'état policier et les injustices sociales. Les réseaux sociaux servent de nouveaux relais. Place Tahrir au Caire, des milliers de personnes réclament le départ de celui qui promet de partir après un dernier mandat. Lâché par les Américains, lâché par l'armée, Hosni Moubarak est fini. Les Égyptiens demandaient des comptes pour les 800 morts du soulèvement de début 2011. La peine capitale est épargnée à Moubarak, qui écope de la prison à vie. Sa santé se dégrade alors. Mais en 2014, revirement de situation. Le président élu, Mohamed Morsi, est destitué. C'est le maréchal Sissi qui prend les commandes du pays et avec lui, l'armée retourne au pouvoir. Après 4 ans de procès et de nombreux rebondissements, Hosni Moubarak est finalement acquitté, dans l'indifférence générale d'un pays qui sombre à nouveau dans l'autoritarisme. À 91 ans, l'ancien dictateur a donc fini sa vie en liberté, au grand désespoir des révolutionnaires de la place Tahrir qui n'auront jamais obtenu justice.